Salut tout le monde, je m'appelle Ali Johnson de Healing Journeys Today, où nous vous enseignons les vérités de guérison tirées de la parole de Dieu. Merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. Je suis tellement enthousiaste à propos de ce message, je suis excité par ce que le Seigneur est en train de faire, et je suis ravi de voir à quel point il vous aime. Juste avant ce message, en priant et en me préparant, je ressentais une grande excitation dans mon esprit pour vous et pour les plans que le Seigneur a pour vous. Il veut que vous soyez guéris, il veut que vous soyez entiers. Comme je l'ai déjà dit, Healing Journeys Today a pour mission d'enseigner les vérités de guérison tirées de la parole de Dieu. Nous voulons vous voir guéris et restaurés, et ce n'est pas qu'un petit aperçu du cœur du Père. Il désire tellement votre guérison et votre restauration qu'il a envoyé son propre Fils pour vous. Si vous êtes malade depuis longtemps ou si vous connaissez quelqu'un qui souffre depuis longtemps, ce message est pour vous et je crois qu'il va transformer votre vie. Il est tellement fidèle. Nous avons un Dieu fidèle, un Père si bon. Alors, commençons, plongeons-nous directement dans le message. Le titre du message est « Devriez-vous prier pour la guérison ?» Devriez-vous prier pour la guérison? Je veux commencer par Jean 3,16. Vous connaissez sûrement très bien ce verset. Vous l'avez sûrement vu des milliers de fois. Nous commençons par là. Jean 3,16. Et je vais aussi lire le verset 17. Car voici comment Dieu a tant aimé le monde. Juste là, et il vous aime tellement. Prenons un instant pour saisir cela. Le Père vous aime d'un amour infini. Il vous aime tellement qu'il veut que vous soyez guéris et restaurés. Un père aimant ne laisserait pas son enfant malade s'il pouvait faire quelque chose pour l'aider. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et le verset 17 ajoute « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Il n'est pas venu pour vous condamner, il n'est pas venu pour vous juger, il est venu pour vous sauver. Comme je l'ai dit, le titre du message est « Devriez-vous prier pour la guérison ?» Pendant 14 ans, j'ai prié pour la guérison, sans voir de résultat. Mais je me sentais condamné et jugé. Et ce n'est pas le but, n'est-ce pas? Le verset 17 nous rappelle que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour nous juger et nous condamner, mais pour nous sauver. Il est venu pour vous sauver, pour vous sozo. C'est un sujet pour un autre jour, mais recherchez la signification du mot sozo. Le salut inclut tout. La guérison est incluse dans ce mot. Il veut que vous soyez guéris et entiers. Il n'est pas venu pour vous condamner et vous juger. Il est venu pour vous sauver. Pour vous sozo. Pour vous sauver complètement. Pour vous sauver de la maladie. Cela en fait partie. Alors, devriez-vous prier pour la guérison? Comme je l'ai dit, j'ai prié pour ma guérison pendant 14 ans et cela m'a laissé avec un sentiment de condamnation. Cela m'a fait me sentir jugé. Cela m'a laissé désespéré encore et encore. Peut-être que vous êtes dans cette même situation. Peut-être que vous avez prié pour quelque chose, peut-être pas pour la guérison, mais pour autre chose, et que vous n'avez pas encore vu de réponse. Peut-être que cela vous a laissé un sentiment de condamnation. Mais ce sentiment ne vient pas du Seigneur. Il n'est pas venu pour vous condamner, mais pour vous sauver. Il y a donc une meilleure façon de prier. Et je vais répondre à cette question. Devriez-vous prier pour la guérison? Mais avant cela, je veux vous dire que si vous avez prié pour la guérison, il n'y a aucune condamnation. Mais il y a une meilleure manière de prier. Voyons Philippiens 4, selon The Passion Translation, verset 4. « Soyez joyeux avec une célébration pleine d'allégresse en toutes les situations de la vie, que la joie déborde car vous êtes unis à celui qui est oint, que votre douceur soit visible de chaque relation car notre Seigneur est proche. » Verset 6. « Ne vous laissez pas tirer dans différentes directions, ni vous inquiéter de quoi que ce soit. Soyez imprégnés de prière, chaque jour présentant vos requêtes remplies de foi devant Dieu avec une gratitude débordante. » Donc à ce stade, c'est clair. Oui, vous pouvez prier pour la guérison et si vous l'avez fait, ce n'est pas un problème. Ce message n'est pas là pour vous condamner.
Car il est écrit, « Soyez imprégnés de prière tout au long de la journée, présentant vos requêtes pleines de foi devant Dieu avec gratitude. Dites-lui chaque détail de votre vie. » Verset 7. « Alors la paix merveilleuse de Dieu, qui dépasse toute compréhension humaine, vous fera connaître les réponses à travers Jésus-Christ. Gardez donc vos pensées constamment fixées sur tout ce qui est authentique et vrai, honorable et admirable, beau et respectueux, pur et saint, rempli de miséricorde et de bonté. Attachez vos pensées à toutes les œuvres glorieuses de Dieu et louez-le en tout temps. » Beaucoup de traductions disent « Fixez vos pensées sur ce qui est vrai ». Ce qui m'a vraiment troublé pendant ces 14 années, et m'a laissé avec un sentiment de condamnation, c'était de prier pour la guérison. Et je ne veux pas que vous soyez dans cette même situation. Je veux que vous viviez la victoire dans tous les domaines de votre vie. Et je sais que c'est aussi le désir du Père pour vous. Il veut vous voir vivre dans la victoire que Jésus a remportée pour vous à la croix. Et la guérison en fait partie. Alors, devriez-vous prier pour la guérison? C'est bien si vous l'avez fait, mais en réalité, vous n'avez pas besoin de prier pour la guérison. C'est une meilleure manière de le dire ainsi. Vous n'avez pas à prier pour la guérison. Pendant toutes ces années de maladie, je priais sans cesse. « Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi, s'il te plaît, guéris-moi. » J'allais de service en service, suppliant, implorant. J'avais une maladie rare et incurable, l'alopécie universelle. L'alopécie classique provoque des plaques de perte de cheveux, mais l'universel signifie une perte totale des cheveux, des sourcils, des cils, du cuir chevelu, tout. Peut-être avez-vous vu des photos de moi complètement chauve? Et je priais, « Seigneur, je sais que tu guéris. J'ai lu la Bible et tu guéris partout dans la Bible. Alors s'il te plaît, choisis-moi, guéris-moi, Jésus. » J'allais à des services de prière, je me faisais imposer les mains, espérant que Jésus me choisirait, priant sans cesse pour être guéri. Mais ma vie a radicalement changé lorsque j'ai découvert la vérité dans la parole de Dieu. Au lieu de prier pour être guéri, j'ai commencé à prier, « Merci Jésus, par tes meurtrissures, je suis guéri. » Je voyais toujours ma tête chauve dans le miroir. J'étais sous un traitement lourd pour la thyroïde, diagnostiqué avec Hashimoto et d'autres maladies. Mais ce jour-là, mes prières ont changé. Elles sont passées de « Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi » à « Merci Jésus, par tes meurtrissures, je suis guéri. » Tu as déjà guéri mon corps, car il a déjà payé le prix. Il a déjà été à la croix. Il est déjà mort pour vos péchés et ressuscité. Son œuvre est achevée. Il a déjà acheté la guérison pour vous. Et cela a été un tournant dans ma vie, une révélation qui a tout changé. Alors aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de prier pour quelque chose que vous possédez déjà. La guérison vous appartient déjà. Je me souviens très bien de ce moment, j'étais dans ma voiture, je me regardais dans le rétroviseur et soudain, j'ai réalisé « Merci Jésus, c'est déjà fait. Tu as déjà pourvu à ma guérison. » J'ai posé ma main sur ma tête et j'ai déclaré « Merci Jésus, par tes meurtrissures, je suis guéri. Cheveux poussés au nom de Jésus, je suis guéri. Merci Seigneur. Tu commandes à ta montagne, tu as l'autorité. » Il a envoyé le Saint-Esprit pour habiter en toi. Ce message devrait te rendre enthousiaste, te donner de l'espoir et changer ta vie. Il ne s'agit plus de prier pour ta guérison, mais de remercier Dieu pour ce qu'il a déjà accompli. Tu ne demandes pas quelque chose que tu possèdes déjà, n'est-ce pas? Ce serait absurde. C'est une perte de temps. Il n'y a pas besoin de le faire, il existe une meilleure façon de prier. Et c'est de remercier Dieu. Je sais que c'est le message bien connu d'Andrew Wommack. Si tu n'as pas encore vu, je t'encourage à le regarder. Son enseignement s'intitule « Une meilleure façon de prier ». Et c'est vrai, il y a une meilleure façon de prier. Remercier Dieu pour ce qu'il a déjà pourvu. Et la guérison est quelque chose auquel il a déjà pourvu. Je suis tellement excité pour vous car je sais ce que ce message a fait dans ma vie. Il a tout changé, mes cheveux ont repoussé, j'ai arrêté les médicaments. Je savais que j'étais guéri. Et c'est exactement le rôle du Saint-Esprit. Te convaincre de ces vérités, car elles sont réelles. C'est pour cela que tu ressens de la joie et de l'excitation ce moment. Parce que le Saint-Esprit en toi veut que tu saches que la guérison est pour toi. Ce message est pour toi. Tu n'es pas obligé de vivre dans la maladie. Alors maintenant, en Jean 14, Jésus ne nous a pas laissés sans espoir ni sans secours. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Jean 14,
Commençons au verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit, celui qui est appelé à être à tes côtés comme un aide, un conseiller, un consolateur, un avocat. Ce sont différentes traductions du mot grec « paraklétos ». Il signifie aussi défenseur, protecteur. C'est le Saint-Esprit. Il est celui qui te protège, te défend, te sauve de toi-même et de tes ennemis. Il te garde entier et guéri. Il te convainc de qui tu es vraiment. Il a envoyé le Saint-Esprit pour habiter en toi, non pas pour te condamner ou te faire honte, mais pour te convaincre de ton identité. Tu es guéri, tu es entier, tu es la justice de Christ. Il est écrit que le Saint-Esprit vient mettre fin aux effets de la malédiction de nos vies et nous sauver de toutes ses conséquences. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Il est ton ami. Il est là pour te convaincre de qui tu es réellement. Si tu regardes le Nouveau Testament, beaucoup des enseignements de Paul ne portent même pas directement sur la guérison. Paul enseigne sur qui tu es en Christ. Tu es la justice de Dieu en Christ. Tu es aimé de Dieu, c'est qui tu es. Et tu sais ce qui découle de cette révélation? La guérison. Quand tu connais ton identité, quand tu sais qui tu es, tu réalises que Jésus a accompli l'œuvre sur la croix et maintenant la guérison t'appartient. Allons en Ésaïe 53. C'est une prophétie annonçant ce qui allait arriver. Jésus allait à la croix et cette prophétie est écrite bien avant que cela n'arrive. C'est l'une des nombreuses raisons qui prouvent la véracité de la parole de Dieu. Ésaïe 53, commençons au verset 4. « Certainement, il a porté nos souffrances, nos infirmités. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté tes souffrances, tes infirmités, tes maladies. Peu importe combien elles sont nombreuses, il les a prises sur lui. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a tout pris sur lui. Même la dépression, même les luttes mentales. Si tu traverses ces épreuves, sache qu'il a déjà porté cela à la croix. Tu n'as plus à les porter, il l'a déjà fait à ta place. Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est extraordinaire, c'est un changement radical. Peut-être que, comme moi, on t'a enseigné que cette guérison était seulement spirituelle. Et elle est, bien sûr, c'est extraordinaire, mais il y a bien plus. Peut-être qu'on t'a appris que ce n'était qu'une guérison spirituelle, c'est ce qu'on m'avait dit. Mais cette guérison est aussi physique. Jésus a payé pour ta guérison physique sur la croix. Si nous allons en Ésaïe 54, attendez que je retrouve rapidement. Ah non, pardon. Ésaïe 52, il en parle encore. Son aspect était tellement défiguré qu'il n'avait plus l'apparence d'un homme, et son corps ne ressemblait plus à celui des humains. On ne pouvait même plus le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il a tout pris sur lui. Il a porté ton péché, il a porté ta honte, il a porté ta maladie. Il était méconnaissable, parce qu'il a tout pris pour toi. Pour que toi, tu n'aies plus à les porter. Alors maintenant, plus besoin de dire « Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi ». Maintenant, c'est « Merci Jésus, par tes meurtrissures, je suis guéri ». Et une vraie révélation de cela change tout. Ça transforme ta vie. Parce que maintenant, tu n'as plus à être malade. Tu peux vivre guéri et entier. Si tu veux encore plus de preuves, voici ce qui m'a aidé. Matthieu 8, 17. Allons-y. Ce passage montre que la guérison dont parle Ésaïe 53 n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi physique. Jésus a littéralement guéri ton corps. Matthieu 8, 17. Quand j'étais petite, je lisais Matthieu, Marc, Luc et Jean et toutes ces histoires de guérison et je me disais,
Seigneur, s'il te plaît, choisis-moi. Je pensais si seulement je pouvais te toucher, si seulement tu étais là, je serais guéri. Mais que dois-je faire? Toutes ces pensées tournaient dans ma tête. Mais aujourd'hui, nous vivons sous la nouvelle alliance, une meilleure alliance, l'unique alliance. Jésus est déjà allé à la croix. Il a déjà pris ton péché. Il a déjà guéri ton corps. Nous sommes sous la meilleure alliance. Par ses meurtrissures, tu es guéri. C'est déjà accompli. C'est un fait. Maintenant, il t'a donné l'autorité. C'est à toi qui commande à ta montagne. C'est toi qui ressuscites les morts. C'est toi qui guéris les malades. Je suis tellement excité pour toi. Si tu es en train de lire ceci et que tu dis non, c'est impossible, ça ne peut pas être vrai, je t'encourage à aller chercher par toi-même dans la parole. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu ça, mon père me l'a dit et j'ai répondu non, impossible. J'étais en colère, j'ai quitté la maison. Mais dans la voiture, en conduisant, le Saint-Esprit me parlait à l'intérieur. Il y a plus, regarde par toi-même, creuse la parole. Et quand j'ai vu ces vérités moi-même, tout a changé. Aujourd'hui, j'ai une chevelure entière, mes cheveux repoussent, ils sont longs, forts et épais. Je suis guéri, je vis ces vérités. Et elles sont aussi pour toi. Si tu es découragé, lève-toi, loue Jésus, sors faire une marche, ouvre la parole, réjouis-toi car la guérison est à toi. Matthieu 8, 17. Le titre de ce message, de cette section, est « Jésus guérit ». Jésus guérit, Jésus guérit. Tout le monde à Capharnaüm a été guéri, physiquement guéri. Verset 16. Le soir venu, on lui amena beaucoup de démonisés, et par une seule parole, Jésus chassa les esprits impurs, et il guérit tous les malades. Tous ceux qui étaient malades ont reçu leur guérison. Toute personne, il ne jugeait pas les gens. On le lit en Jean 3,17, n'est-ce pas? Il n'allait pas dire aux gens, « Oh, toi, tu ne le mérites pas, toi, tu le mérites, toi, tu dois prier davantage, toi, tu dois jeûner plus, toi, tu dois assister à un autre service. » Non, en réalité, tu n'as rien à faire, c'est déjà accompli, tu le possèdes déjà. C'est incroyable, c'est tellement libérateur. Tu devrais être tellement enthousiasmé de savoir que tu n'as rien à faire de plus. Tu n'as pas besoin d'aller à un autre service. C'est déjà fait. Au verset 17, il est dit que Jésus a accompli la prophétie d'Ésaïe. Il a pris sur lui nos faiblesses, il a porté nos maladies et il nous a guéris. C'est une guérison physique. Il a physiquement guéri ton corps. Il a physiquement guéri ton corps. Alors, tu n'as pas besoin de supplier et de demander la guérison, c'est déjà accompli, n'est-ce pas? Allons maintenant en 1 Pierre 2, 24. Cela parle aussi de la croix. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions pour la justice. Tu es aussi la justice de Christ. C'est fondamental de le savoir, de te voir comme le Père te voit. Tu es juste. Par la justice de Christ, à cause de ce que Jésus a fait, tu es la justice de Dieu. Puis il est écrit, par ses blessures, vous avez été guéris. Peut-être que tu te demandes encore, mais est-ce une guérison spirituelle ou physique? Je t'encourage à l'étudier par toi-même, à plonger dans la parole. Le mot guérison ici, en grec, s'appelle I-A-M-A-I. Ce mot signifie clairement une guérison physique. C'est un terme médical utilisé pour décrire la guérison du corps. Donc, la guérison que Jésus a accomplie à la croix concerne ton corps, ton âme et tes émotions. C'est tout. Alors, avec quoi luttes-tu? Mal de dos? Cancer? Maladie de Charcot? Alopécie? Par ses meurtrissures, les gars, vous êtes guéris. Il a porté tes péchés dans son corps sur la croix. Et si nous retournons au Jardin d'Éden, regardons en Romains 5, mais si nous regardons au Jardin, ce qui a porté le péché et la maladie, à combien plus forte
raison sommes-nous libérés? Adam a porté le péché, puis la maladie, mais à combien plus forte raison sommes-nous libérés à cause de ce que Jésus a fait? Jésus a porté la justice et il a amené la guérison, afin que nous mourions au péché et vivions pour la justice. Ta guérison instantanée de l'alopécie, ta guérison instantanée des maux de tête, ta guérison instantanée des infections des oreilles, quelle que soit ta situation avec laquelle tu luttes, par ces meurtrissures, tu es guéri. Et je veux aussi t'encourager avec ceci. Quand j'ai compris cette vérité, que mes prières ont changé de « Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi » à « Merci Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri », mes cheveux n'ont pas repoussé instantanément en une nuit. Mais chaque jour, j'étais encouragé, merci Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Merci Seigneur, mes cheveux sont longs, forts et épais. Ils ont repoussé, ils ont simplement repoussé. On me demande souvent, combien de temps cela a-t-il pris entre le temps où tu as entendu ce message et le temps où tes cheveux ont revenu? Je croyais tellement à cette vérité, je le savais avec une telle certitude. Je l'ai vu pour la première fois. Avant cela, je ne l'avais jamais vu. Alors combien de temps cela a-t-il pris? Je ne sais même pas. Je ne pourrais pas vous dire combien de temps ça a pris. Parce que je savais tellement que je t'ai guéri, ce n'était pas une question de le voir, mais de le croire. Et c'est cela qui a tout changé. Je le savais tout simplement, je le savais. Donc pour moi, voir cela se manifester physiquement, je ne pourrais même pas vous dire, et j'espère que cela vous encouragera aussi. Ce n'est pas de le voir qui compte, c'est de le croire dans votre cœur, et je savais que vous le verrez. Vous verrez la bonté de Dieu, vous êtes guéri et restauré. Alors il faut s'approprier cette vérité, que vous êtes guéri. Par ces meurtrissures, vous êtes guéri. Je me souviens que je me répétais souvent cette vérité, et je crois qu'elle vous encouragera aussi. Psaume 103:3. Je vais même le lire maintenant. Mais je me le répétais souvent. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Je vais le dire directement ici. Il est écrit « Louons l'Éternel, ô mon âme, que tout mon être loue son saint nom. Louons l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes nos fautes et guérit toutes nos maladies. » Et cela, c'est une œuvre accomplie. Il l'a achevée pour vous à la croix. Et j'aime le début, les versets 1 et 2, où c'est presque comme si David se disait « Hey, je vais faire cela, je vais bénir l'Éternel, je vais me le rappeler. » Parfois, il faut se le rappeler à soi-même. Tu es pardonné, tu es guéri. Hé, corps, aligne-toi avec la parole de Dieu. Je suis pardonné, je suis guéri. Il guérit toutes tes maladies. Il a tout porté pour toi sur la croix. Il y a 2000 ans. Maintenant, levez-vous et soyez dans la joie. Je ne dis pas que c'est un message qui vous impose de faire quelque chose, de travailler, de mériter quoi que ce soit. Non, ce message est un message de repos. Vous n'avez plus rien à faire car il a déjà fait pour vous. Alors maintenant, vous pouvez vous lever, avancer et vous réjouir car tout découle du repos en sachant qu'il a déjà tout accompli. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Je veux maintenant lire la prière que Paul a faite pour les Éphésiens. Elle est toujours aussi pertinente aujourd'hui. Allons en Éphésiens. Commençons au verset 16, et j'aimerais proclamer cela sur chacun de vous. J'aimerais que nous croyions cela ensemble pour nos vies. Aujourd'hui est votre jour pour vivre dans la guérison. Donc, Éphésiens 3, je vais commencer au verset 16. Je prie qu'il dévoile en vous la richesse infinie de sa gloire et de sa grâce, jusqu'à ce que la force surnaturelle inonde votre être intérieur avec une puissance divine et sa force éclatante. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Je crois que vous avez suffisamment de force pour vous lever, marcher, bouger et vivre dans la guérison. Il a assez pour vous. Vous avez plus qu'assez. Une puissance éclatante. J'aime cette expression. Une puissance éclatante. Je ressens comme si la puissance de Dieu déborde de vous et se répand sur tous ceux qui vous entourent. Ensuite, en utilisant constamment votre foi, la vie de Christ sera libérée profondément en vous et le lieu de repos de son amour deviendra la source et la racine même de votre vie. Le lieu de repos de son amour. Il vous aime, il est pour vous. Il a de bons plans pour vous. J'aime aussi cet aspect. Juste une petite parenthèse. Nous n'avons pas été créés pour être malades. Paul ne disait pas que nous devions supporter la maladie, mais que nous devions aller guérir les malades. Son plan pour vous est d'aller guérir les malades, pas d'être malade. Il a préparé pour vous un lieu de repos.
Il est écrit, en utilisant constamment votre foi, la vie de Christ sera libérée profondément en vous et le lieu de repos de son amour deviendra la source et la racine même de votre vie. Il vous aime, il veut que vous répandiez cet amour sur les autres, il veut que vous soyez tellement guéri, tellement complet, tellement rempli de son amour que vous le répandiez naturellement autour de vous. C'est la bonté de Dieu qui pousse les hommes à la repentance. Nous voulons attirer les gens vers le Père que nous connaissons, ce bon Père, ce Père merveilleux que nous avons. Versets 18 et 19, « Alors vous serez remplis de puissance pour découvrir ce que chaque saint expérimente, l'immensité de l'amour extraordinaire du Christ dans toutes ses dimensions. À quel point son amour est profondément intime et infiniment vaste. Combien il est durable et inclusif. Un amour sans fin qui dépasse toute mesure et transcende notre compréhension. Cet amour extravagant se déverse en vous jusqu'à ce que vous soyez remplis à déborder de la plénitude de Dieu. » Verset 20. Ne doutez jamais de la puissance infinie de Dieu à agir en vous et à accomplir tout cela. Il réalisera bien plus que votre grande demande, votre rêve le plus incroyable, et dépassera votre imagination la plus folle. Il surpassera tout, car sa puissance miraculeuse vous fortifie continuellement. Il vous aime tellement, il n'est pas là pour vous décevoir, mais pour dépasser vos attentes. Peut-être que vous avez simplement prié pour être guéri, disant « Seigneur, je veux juste être bien, mais il a encore plus pour vous. Je sais que moi, je voulais juste avoir des cheveux. Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Je veux juste pouvoir attacher mes cheveux en queue de cheval. Vivre librement sans m'inquiéter d'une perruque. » Et vous savez quoi? Il a fait bien plus que cela. Il a largement dépassé mes attentes. Et ce n'est pas seulement pour moi. Cette parole est aussi pour vous. Il ne m'a pas simplement choisi, il vous a aussi choisi. Romains 8,32, Dieu a prouvé son amour en nous, donnant son plus grand trésor, le don de son Fils. Et puisque Dieu l'a offert librement sacrifice pour nous tous, il ne nous refusera certainement rien d'autre qu'il a à donner. Il ne vous prive de rien. La guérison a été achetée pour vous. Alors, devez-vous prier pour être guéri? Vous le pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Changez vos prières de « Seigneur, s'il te plaît » à « Seigneur, merci ». En Philippiens 4, nous avons lu « Concentrez-vous sur ce qui est vrai, concentrez-vous sur « Merci Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri ». J'aime cette prière en Éphésiens 2, je ne sais plus laquelle, mais elle parle de notre imagination. Voyez-le, imaginez-vous avec de longs cheveux forts, ou quoi que ce soit dont vous avez besoin. Il a pourvu à tous vos besoins. Voyez-vous tel que vous voulez vous voir réellement. Regardez-vous à travers ce miroir, le miroir de la parole qui révèle votre véritable identité. Il vous aime, il ne vous prive de rien. Merci Jésus, car par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Merci à tous d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je suis excité pour vous, car il a de grandes choses en réserve pour vous. Nous nous retrouverons la semaine prochaine dans Healing Journeys Today.